Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi tant de personnes âgées peinent à vivre bien au-delà de 80 ans, tandis qu'une poignée d'entre elles semble s'épanouir et atteindre 100 ans, voire plus? La réalité est qu'il existe des raisons importantes expliquant le déclin rapide de la plupart des gens après 80 ans, mais aussi des secrets remarquables qui permettent à d'autres de déjouer les pronostics et de rester dynamiques jusqu'à un âge avancé. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut vraiment pour profiter d'une vie longue et active, vous n'êtes pas seul. Ces réponses sont essentielles, non seulement pour la durée de vie, mais aussi pour le sens et la qualité de chaque journée. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 7 secrets précieux sur lesquels s'appuient les centenaires pour rester forts, vifs et joyeux bien au-delà de 80 ans. Des habitudes quotidiennes que chacun peut adopter à tout âge, aux états d'esprit qui vous protègent de la solitude et du découragement, ces conseils sont fondés sur la science et sur la sagesse acquise par l'expérience de personnes ayant déjà parcouru ce chemin. Restez avec nous jusqu'au bout, vous serez peut-être surpris de découvrir quels secrets sont les plus importants. Et à la fin de cette vidéo, vous envisagerez peut-être sous un jour nouveau votre potentiel pour une vie plus longue et plus épanouissante. Si vous souhaitez profiter pleinement de votre retraite et comprendre ce qui distingue véritablement les centenaires, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Secret numéro 1, bouger au quotidien et la longévité. L'une des habitudes les plus constantes chez les centenaires est simple, ils bougent tous les jours. Il ne s'agit pas de courir des marathons ou de soulever des poids. Il s'agit d'une activité physique douce et régulière qui maintient les articulations, les muscles et le cœur en mouvement. Une promenade autour du pâté de maison, du jardinage, des étirements le matin, ou même quelques pas de musique dans la cuisine, ces petites routines protègent le corps du déclin progressif. Après 80 ans, le mouvement est encore plus bénéfique car il préserve l'équilibre et la souplesse, réduisant ainsi le risque de chute, une cause majeure de déclin chez les personnes âgées. Une activité régulière améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et stimule l'esprit. Cela améliore aussi l'humeur et apaise l'anxiété, atténuant les difficultés émotionnelles qui surviennent souvent avec l'âge. Prenons l'exemple de Georges, 84 ans. Chaque matin, il se rend à pied jusqu'à un banc dans un parc et prend quelques minutes pour s'étirer sous un arbre. Il ne cherche pas à battre des records. Mais cette simple routine lui a permis de garder la forme, de rester optimiste et de préserver son autonomie, alors que d'autres de son âge peinent à se lever. La science le confirme. Les personnes qui bougent quotidiennement, même légèrement, conservent leur capacité bien plus longtemps et évitent le déclin soudain qui raccourcit souvent la vie. Cette habitude est plus précieuse que n'importe quel médicament et peut être adoptée à tout âge. Si vous ne savez pas par où commencer, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard et chaque pas compte. Choisissez une activité facile et agréable. La régularité est bien plus importante que l'intensité. Deuxième secret. Le pouvoir des liens sociaux et du sens de la vie. Un trait commun aux centenaires, des relations profondes et un sens aigu de leur raison d'être. Ceux qui vivent le plus longtemps sont rarement ceux qui s'isolent. Au contraire, ils restent connectés à leur famille, leurs voisins, leurs amis, et même aux nouvelles personnes qu'ils rencontrent au fil de leur vie. Le lien social agit comme un rempart contre le stress, préservant la santé du cœur et de l'esprit. Les conversations, les repas partagés et les rires nourrissent l'âme d'une manière qu'aucun médicament ne saurait égaler. Même de simples gestes, bavarder avec un voisin, aller à l'église, appeler un petit enfant ou faire du bénévolat crée un sentiment d'appartenance et une acuité mentale qui dure des décennies. Des études montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts se rétablissent plus vite après une maladie, résistent mieux à la dépression et conservent une meilleure mémoire en vieillissant. Et à cela est étroitement lié le sens de la vie. Les centenaires ont presque toujours une raison de se lever chaque matin. Il peut s'agir de s'occuper d'un animal de compagnie, de jardiner, d'écrire des lettres ou de transmettre son savoir aux jeunes générations. Avoir un but dans la vie ne requiert pas de grandes réalisations, il suffit de se sentir utile. Prenons l'exemple de Marie, 90 ans. Elle est bénévole à la bibliothèque et écrit quotidiennement des cartes postales à des parents éloignés. Même après avoir perdu des amis proches, son cercle d'amis continue de s'agrandir. Son médecin affirme que ces liens sont aussi importants pour sa longévité que n'importe quel médicament. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour renouer des liens, retrouver un sens à sa vie. Un simple geste peut insuffler santé et bonheur, et ses bienfaits se feront sentir pendant des années. Si vous appréciez toujours ces réflexions, laissez un commentaire ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait,
abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des contenus informatifs et inspirants. Troisième secret. L'adaptabilité et l'art du lâcher-prise. Un secret essentiel, mais souvent négligé, de la longévité réside dans l'adaptabilité. Ceux qui vieillissent avec grâce sont ceux qui s'adaptent, qui plient plutôt que de rompre face aux difficultés. Au lieu de s'accrocher désespérément, ils savent faire preuve d'adaptabilité. Les personnes âgées se libèrent des habitudes inadaptées et des rancœurs tenaces, elles lâchent prise et s'ouvrent au changement. L'adaptabilité se manifeste lorsque les aînés font face à des épreuves, un déménagement, la perte d'un être cher ou des problèmes de santé. Ceux qui acceptent ces changements, instaurent de nouvelles routines et découvrent de nouvelles joies sont ceux qui continuent d'avancer. Cette flexibilité n'est pas qu'un trait de caractère, c'est une qualité que chacun peut développer. Parfois, cela signifie apprendre à utiliser un déambulateur sans gêne, accepter l'aide proposée avec bienveillance ou se lancer dans un loisir insoupçonné. Le lâcher-prise est intimement lié à cela. Les personnes âgées décrivent souvent comment elles se libèrent volontairement des regrets, des rancunes et des blessures du passé. Elles se concentrent non pas sur le passé, mais sur ce qu'elles peuvent influencer aujourd'hui. Cette liberté émotionnelle réduit le stress, renforce le système immunitaire et ouvre la voie à plus de joie. Prenons l'exemple de Samuel, 88 ans. Après une chute, il a déménagé à l'autre bout du pays pour vivre près de sa fille. Au lieu de regretter ce changement, il l'a perçu comme un nouveau départ. Il s'est inscrit au centre communautaire, a appris à utiliser la visioconférence et s'est même mis à la peinture. Quitter son ancien quartier a été difficile, mais sa capacité d'adaptation lui a ouvert les portes d'une vie plus longue et plus épanouissante. Ce secret nous montre que bien vieillir ne consiste pas à résister au changement, mais à l'accompagner, à s'enrichir grâce à lui et à garder espoir. Quatrième secret. Des habitudes alimentaires évolutives pour bien vieillir. Une autre habitude essentielle chez les personnes qui vivent bien au-delà de 80 ans concerne leur rapport à l'alimentation. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elles mangent, mais aussi de la façon dont leurs habitudes alimentaires évoluent avec le temps. Les centenaires ont tendance à privilégier une alimentation simple et nutritive, riche en aliments complets, en produits frais et en portions modérées. Ils optent souvent pour des repas plus petits et plus fréquents, composés de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes et de bonnes graisses, tout en limitant les grignotages industriels, les viandes grasses et les aliments sucrés. Il ne s'agit pas d'un régime strict, mais d'une écoute attentive des besoins du corps au fil des ans. Nombreux sont ceux qui optent pour des dîners plus légers, adaptent leur alimentation à leurs sensations et boivent régulièrement de l'eau ou des tisanes tout au long de la journée. Une bonne hydratation prévient les troubles tels que la confusion, la constipation et les problèmes urinaires, fréquents chez les personnes âgées. Celles qui vivent le plus longtemps sautent rarement des repas. Elles considèrent les repas comme un moment de convivialité et de partage. Cuisiner ensemble ou partager un repas avec leurs proches. L'alimentation est également liée à la gratitude et au plaisir. Prendre le temps de savourer chaque bouchée, apprécier le repas et le partager réduit le stress, améliore la digestion et contribue à éviter les mauvaises habitudes alimentaires. Hélène, 92 ans, cultive ses propres herbes aromatiques et légumes et les utilise quotidiennement dans ses repas. Son alimentation est colorée, simple et pleine de sens. Bien manger pour vivre longtemps, c'est moins une question de règles que d'écoute de son corps et d'adaptation. Si ces conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. 4. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus inspirants. Cinquième secret, le sommeil et les rythmes réparateurs. Les centenaires affirment souvent que le sommeil réparateur et des routines apaisantes sont les clés de leur longévité. Ils ne dorment peut-être plus 8 heures d'affilée comme avant, mais ils privilégient le repos, sommeil nocturne, sieste ou moment de calme. Le sommeil répare le corps, stimule la mémoire et stabilise l'humeur. Les centenaires considèrent le coucher comme un rituel paisible, se détendant avec une tisane, un bon livre ou quelques étirements doux. Ils respectent un horaire régulier et évitent les habitudes qui perturbent le sommeil, comme les dîners tardifs, la caféine ou les écrans. Lorsqu'ils se réveillent la nuit, ils ne s'inquiètent pas. Ils se reposent tranquillement, méditent ou écoutent de la musique douce, confiants que leur corps se rendormira. Ruth, 96 ans, écoute de la musique classique et tricote avant de se coucher. Une courte sieste après le déjeuner lui redonne de l'énergie.
Elle est convaincue que ces habitudes reposantes ont été tout aussi essentielles à sa longévité que l'alimentation ou l'activité physique. En considérant le repos comme un allié, les centenaires offrent à leur corps le temps et l'espace nécessaires pour se régénérer et rester en pleine forme. 6e secret, stimulation mentale et curiosité permanente. Parmi les personnes qui vivent bien au-delà de 80 ans, un point commun se dégage, le désir de continuer à apprendre et à stimuler leur esprit. La stimulation mentale n'est pas qu'un simple divertissement, c'est un ingrédient essentiel à la longévité. Les centenaires stimulent activement leur cerveau par la lecture, les puzzles, les conversations, les nouvelles technologies, les loisirs ou les cours. Cette curiosité contribue à maintenir leur vivacité d'esprit, à ralentir le déclin cognitif et à renforcer leur résilience émotionnelle. Ils évitent de tomber dans une routine passive. Au contraire, ils lisent les journaux, jouent à des jeux, essaient des instruments de musique, écrivent des histoires ou apprennent quelque chose de nouveau chaque année. Chaque défi crée de nouvelles connexions neuronales et leur donne un nouveau souffle. Edouard, 94 ans, participe chaque année à un cours communautaire, l'année dernière, la peinture à l'aquarelle, cette année, l'histoire locale. Son enthousiasme est palpable, et il attribue sa réussite à l'engagement mental lui permet de garder l'esprit vif et optimiste. La curiosité tout au long de la vie n'est pas une question de maîtrise, mais de rester ouvert et disposé à évoluer, année après année. Si vous êtes toujours là, commentez le point numéro 6 ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. 7e secret, optimisme et gratitude. L'une des caractéristiques les plus marquantes des centenaires est leur capacité à rester optimiste et reconnaissant, quelles que soient les difficultés. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de choisir de se concentrer sur le sens et les possibilités. Les personnes qui cultivent la gratitude et l'optimisme souffrent moins de dépression, d'anxiété et de maladies liées au stress. Sur le plan physique, elles bénéficient d'une meilleure immunité, d'une tension artérielle plus saine et d'une récupération plus rapide après un coup dur. De nombreux centenaires ont l'habitude de pratiquer la gratitude au quotidien, tenir un journal, prier ou simplement prendre un moment pour apprécier la beauté qui les entoure. L'éclosion d'une fleur, une conversation chaleureuse ou un lever de soleil paisible deviennent une source de joie. L'optimisme influence leur perception des difficultés, non pas comme une impasse, mais comme un défi temporaire ou une occasion de grandir. Leur optimisme est contagieux et crée un cercle vertueux de positivité. Mildred, 101 ans, note chaque soir 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Malgré les épreuves et la maladie, sa gratitude transparaît dans son sourire. Ses proches affirment que cette pratique est l'une des clés de sa longue et belle vie. La gratitude et l'optimisme ne sont pas des traits de personnalité, mais des habitudes quotidiennes que chacun peut adopter. Réflexion finale. Alors que nous terminons ce voyage à travers les 7 secrets des personnes qui vivent pleinement au-delà de 80 ans, prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont les habitudes que vous pratiquez déjà? Lesquelles vous inspirent à les adopter dès aujourd'hui? Vivre au-delà de 100 ans n'est pas seulement une question de chance ou de génétique, mais aussi le fruit de choix quotidiens et de l'attitude que l'on adopte face aux aléas de la vie. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Vous pouvez intégrer plus de mouvement, de sens, de flexibilité, de repas nourrissants, de repos, de curiosité et de gratitude dans votre vie, un geste simple à la fois. Les centenaires les plus inspirants démontrent que le véritable secret n'est pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à s'adapter, à rester connecté et à accueillir chaque matin avec attention. Votre histoire compte. Et même de petits pas peuvent façonner non seulement votre avenir, mais aussi la vie de votre entourage. Si vous retenez ne serait-ce qu'une seule idée d'aujourd'hui et que vous l'appliquez, vous vous dirigez déjà vers une vie plus longue et plus épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos commentaires nous motivent et nous inspirent. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Nous vous remercions sincèrement de votre soutien et nous avons hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.